La reconversion, ça consiste tout simplement à un changement de métier ou de profession, et selon l'ampleur du virage, ça va nécessiter des formations plus ou moins longues ou plus ou moins ambitieuses. Il y a des définitions qui sont plus restrictives ou plus larges, mais la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, elle l'a définit à peu près dans ces termes-là. Les réformes successives ont déployé des dispositifs, notamment de reconversion, dont les salariés sont appelés à se saisir, puisqu'ils sont désormais, enfin ils ont été progressivement affranchis des prescriptions de leur employeur. Alors du point de vue de l'action publique, les reconversions, elles sont importantes parce qu'il y a, avec le développement de l'intelligence artificielle, le développement des nouvelles technologies ou le développement des métiers du grand âge, de nouvelles compétences en fait, qui sont requises et des besoins en fait, dans ces nouveaux secteurs. Et parallèlement, il y a des métiers qui ont tendance à disparaître. Donc il est demandé aux salariés désormais de se prendre en main. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les conditions sont réunies pour que les salariés puissent se saisir des dispositifs qui sont mis à leur disposition, notamment les salariés dans les emplois peu qualifiés. Et le programme de recherche qu'on a mené, Scapin, ça a été une formidable occasion de s'interroger sur la capacité de reconversion des salariés. Et donc, on a comparé la situation des salariés en emploi peu qualifiés avec celle des salariés en emploi moyennement qualifiés ou très qualifiés. Et avec mon collègue Camille Stéphanus, on s'est posé en fait deux questions. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir est-ce que les salariés en emploi peu qualifiés sont placés dans les mêmes contextes et disposent des mêmes appuis que les salariés moyennement qualifiés ou très qualifiés pour se projeter dans l'avenir et construire des aspirations. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est celle de savoir si les salariés en emploi peu qualifiés disposaient des mêmes opportunités de formation qui leur permettent de trouver un nouvel emploi dans un nouveau métier. Et pour ça, on s'est appuyé sur une enquête nationale qui a été mise en œuvre par le CEREC et par France Compétences, l'enquête des filles, qui permet de retracer les parcours sur une fenêtre d'observation de 4 ans entre 2015 et 2019. En moyenne, en 2015, on a 33% des salariés qui souhaitent changer de métier. Et bon, ça, c'est une valeur moyenne, mais quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que ce sont les employés non qualifiés qui ont le plus d'aspiration à changer de métier. Ils sont 45% à vouloir changer de métier. Ils sont suivis derrière par les employés qualifiés, ils sont 36% à vouloir changer de métier. Et derrière, ce sont les ouvriers non qualifiés. Et ensuite, les professions intermédiaires et les cadres ont des aspirations qui sont moins grandes à changer de métier. Et on a à peu près un écart de 15 points entre les employés non qualifiés et les cadres ou les professions intermédiaires. Sur les 10 métiers dont les salariés souhaitent le plus souvent sortir, on a 5 métiers qui relèvent de l'emploi réputé non qualifié. On va trouver 4 métiers d'employés non qualifiés et un métier d'ouvrier non qualifié. Alors, les métiers d'employés non qualifiés qu'on trouve, il y a d'abord les caissières et les caissiers, et ensuite les employés administratifs des entreprises. Alors, c'est des métiers qui sont doucement amenés à disparaître. Et puis, on a aussi les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et les métiers d'aide à domicile qui sont des métiers en tension. Ça, c'est du côté des employés réputés non qualifiés. Et du côté des ouvriers peu qualifiés, on va retrouver des ouvriers de la construction et des travaux publics. Les raisons qui poussent les salariés à vouloir changer de métier, elles sont de différents ordres. En fait, on pourrait même presque dire qu'il y a autant de raisons que ce qu'il y a de personnes. Mais on va retrouver des logiques différentes selon que l'on est peu qualifié, moyennement qualifié ou très qualifié. Alors pour les salariés en emploi peu qualifiés, ce qu'on va repérer comme logique dominante, c'est en fait qu'ils vont souhaiter changer de métier lorsque l'emploi est en jeu, quand la sécurité de l'emploi elle est en jeu et quand la stabilité du salaire elle est en jeu aussi.
Donc c'est plutôt, voilà, quand la relation salariale elle est mise à mal et quand le salaire est fluctuant. Pour les ouvriers qualifiés, il y a une autre logique en fait dominante qui se dégage, c'est quand ils occupent des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification, c'est-à-dire quand ils ont le sentiment d'être déclassés et aussi lorsque leurs conditions de travail sont dégradées. Pour les cadres et les professions intermédiaires, les reconversions, elles ont aussi comme ressort les conditions de travail, mais pas seulement, il y a aussi une volonté de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle, et puis aussi la volonté de trouver un travail qui ait plus de sens, voilà, de donner plus de sens en fait à leur travail. Les salariés en emploi peu qualifié évoluent dans des univers plus opaques, ils ont une moins bonne connaissance des dispositifs de reconversion, qu'il s'agisse du compte personnel de formation, qu'il s'agisse du conseil en évolution professionnelle. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'ils accèdent moins souvent à un entretien professionnel. Et l'entretien professionnel, c'est finalement le lieu où le salarié doit être informé de ses droits, et notamment en matière de reconversion sur le CEP ou sur le CPF. Et on s'aperçoit qu'ils y accèdent moins souvent à cet entretien professionnel que les cadres, les professions intermédiaires, les ouvriers ou les employés qualifiés. Alors, une plongée dans les parcours de reconversion des salariés montre que les salariés en emploi peu qualifié ont pas la même dynamique de parcours que les autres salariés. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, d'abord, ils ont moins souvent accès aux dispositifs, aux services des reconversions. C'est le cas notamment pour le conseiller en évolution professionnelle, c'est le cas aussi pour le bilan de compétences. Et l'écart se creuse encore davantage pour ce qui concerne le congé personnel de formation ou le congé individuel de formation qu'on appelle aujourd'hui CPF de transition. Et pourtant, ce sont des dispositifs qui sont précisément au service des reconversions qui permettent une formation longue, notamment le congé individuel de formation. Et la deuxième raison pour laquelle je dis qu'ils ne connaissent pas de la même dynamique de parcours, c'est parce que les salariés en emploi peu qualifiés concrétisent moins souvent leurs aspirations. Alors la situation, elle est un peu différente d'ailleurs selon que l'on occupe un emploi d'employé peu qualifié ou un emploi d'ouvrier peu qualifié. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que les employés peu qualifiés, ce sont ceux qui ont le plus d'aspiration à changer de métier et ce sont aussi eux qui parviennent le moins souvent à changer de métier. C'est eux qui se reconvertissent le moins. Et pour la minorité de ceux qui vont réussir à concrétiser leur aspiration, c'est-à-dire à changer de métier, le parcours il ne va pas être linéaire parce qu'il va supposer plus souvent changer d'entreprise. Ils vont aussi plus souvent passer par la case chômage. Souvent, c'est pour un changement de domaine professionnel. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que le nouveau métier dans lequel ils vont atterrir, ce sont des métiers qui vont être également réputés non qualifiés. Donc ils vont faire en fait des reconversions de domaine professionnel, mais sur place. Donc ce qu'on peut dire pour les employés non qualifiés, c'est que la reconversion, elle est plus souvent contrariée, elle est plus souvent empêchée. Pour les ouvriers peu qualifiés, la situation elle est assez différente parce que finalement, eux, ils ont des aspirations à changer de métier qui ne sont pas si importantes que celles des employés peu qualifiés. Par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce sont les salariés qui changent le plus souvent de métier. Donc pour eux, la reconversion, elle est d'une certaine façon contrainte, elle est subie. Elle ne relève pas d'une aspiration qui a été exprimée, mais elle s'effectue par la force des choses. Donc on peut dire qu'elle est contrainte et subie. Et là aussi, elles engagent en fait un changement de domaine professionnel. Et là aussi, comme pour les salariés en emploi peu qualifiés, elles se font sur place, c'est-à-dire dans la même catégorie socio-professionnelle, avec là aussi des parcours chaotiques et le changement d'entreprise. Alors pour les salariés qui sont plus qualifiés, notamment
pour les cadres et les professions intermédiaires. C'est le cas aussi pour les employés qualifiés. La reconversion, elle est beaucoup plus conforme aux aspirations en fait, des salariés. Et puis, ce qui différencie énormément leur reconversion, c'est que, comment dire, elle va se réaliser dans la même entreprise. C'est souvent des reconversions internes à l'entreprise. Et donc, ça veut dire que c'est un parcours de reconversion qui est beaucoup plus sécurisé que pour les ouvriers ou les employés peu qualifiés. Et alors, une autre caractéristique distinctive, c'est que leurs reconversions sont beaucoup plus souvent aussi associées à une promotion, c'est-à-dire à une prise de responsabilité avec une augmentation de salaire. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que notre recherche, elle a mis en évidence que les salariés en emploi peu qualifiés n'avaient pas la même capacité de reconversion que les salariés plus qualifiés, et que ça se traduit non seulement par une moindre liberté de choisir sa reconversion, mais aussi par un pouvoir d'agir qui est moins élevé. Leur parcours de formation est beaucoup moins sécurisé et il est aussi beaucoup plus indexé sur une adaptation au marché du travail. Ces résultats, ils interrogent l'action publique et les moyens d'y remédier, notamment à travers le renforcement de droits réels à des formations longues pour les salariés en emploi peu qualifiés. Et si l'ambition de la loi de 2018, c'est de donner plus de liberté aux salariés et de faire de tous les salariés les responsables de leur parcours professionnel, ça suppose en fait qu'ils disposent des moyens de pouvoir assumer cette responsabilité. Et ces moyens ne sont pas du seul ressort des salariés. Ces moyens, ils engagent les institutions publiques, ils engagent les entreprises aussi, et ils engagent les partenaires sociaux.